Tidjane Thiam veut gouverner la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer la face de Tidjane Thiam. Si vous estimez qu'il peut gouverner la Côte d'Ivoire, ce sera votre choix. Mais je vais vous montrer un aspect de Tidjane Thiam. Et Dieu nous montre l'aspect de Tidjane Thiam, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui ne s'assume pas, quelqu'un qui ne reconnaît pas, quelqu'un qui n'accepte pas, quelqu'un qui ne veut pas se salir, parce que Tidjane Thiam ne veut pas que son nom soit associé aux violences, à la désobéissance civile. Il veut que tout soit fait prêt pour lui, il vient et puis il va s'asseoir. C'est comme ça les économistes se réfléchissent, hein, je vous en prie. Là où il y a bruit, là, vous n'allez pas entendre le nom d'un économiste là-bas. Il agit conformément à ce qu'il a appris dans les écoles des Blancs et ce qu'il a appliqué dans sa vie et ce qui a fait de lui ce qu'il est. Mais la politique, il ne comprend pas parce qu'il oublie une chose. Pendant qu'il était en train de compter les milliards de crédits suisses ou toute autre institution financière, on volait l'Afrique, on volait le Niger, on volait le Burkina, on volait le Mali, on volait la Côte d'Ivoire. Je vais vous raconter une petite anecdote pour vous permettre de bien comprendre. Et je ne vais pas remarquer, c'est quelqu'un d'autre qui a... Je suis tombé sur une vidéo comme ça, puis j'ai commencé à réfléchir et dire, aïe, 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 aïe. Donc, c'est... Est-ce que vous savez que les véritables problèmes de la France n'ont commencé que quand le Niger a mis son pied sur son uranium, alors que Bazoum et tout cela disent que la France n'était pas obligée d'acheter l'uranium du Niger. C'est Bazoum qui a dit ça. La vidéo existe. Allez-y, tapez YouTube, la vidéo va sortir. Je l'ai entendu, je l'ai vu. Il dit la France fait une faveur au Niger. La France n'a pas besoin de l'uranium du Niger. Maintenant que, donc, la quantité qui sortait, ils ont manipulé. Le vrai chiffre a été masqué. Dès que le Niger a coupé les ponts, la France a sombré. Les entreprises sont en train de fermer en cascade en France. Quand la Russie a fermé aussi son gaz, l'Allemagne est en train de pleurer. L'Angleterre, un peu partout, c'est l'Italie et l'Espagne qui ont été intelligents, qui ont noué des accords commerciaux avec l'Algérie et le Maroc pour avoir le gaz et le pétrole et vendre à l'Europe. Mais tous ceux qui font la grande gueule, regardez comment leur économie est en train de sombrer. La question, on se pose, est-ce que Tidjane Thiam a compris la géopolitique? C'est bien beau de venir parler blablabla. Tidjane Thiam savait que s'il restait en Côte d'Ivoire, Ouattara allait l'arrêter. Il a eu les informations, il a quitté la Côte d'Ivoire, ils ont bloqué tout derrière lui, mais il a son passeport puisqu'il voyage. Il n'est pas allé à New York. Avec quoi il allait à New York? Avec un passeport, il allait à New York. Quelle compagnie va accepter qu'il embarque? C'est pas aux États-Unis, en tout cas, il va atterrir sans passeport. Donc, ça veut dire qu'il avait un passeport en cours de validité ou un nouveau passeport valide pour qu'il puisse embarquer dans un avion, même si c'est un jet privé, pour aller aux États-Unis. Alors, pourquoi il ne vient pas en Côte d'Ivoire? Ne me dites pas que Tidjane Thiam n'a pas un document de voyage, c'est faux, il l'a, puisque ce n'est pas seulement aux États-Unis. Hein. Il n'est pas le président du monde pour se déplacer comme il veut. Non. Ce n'est pas avec un laissez-passer, il va se déplacer comme il veut. Non. Quand tu loues ton jet, tu as un passeport pour que le jet t'amène là où tu veux. Donc, il sait très bien, il se déplace en Europe, il se déplace hors de l'Europe. Donc, ça veut dire qu'il a un passeport. Pourquoi il ne vient pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi il ne vient pas? Alors, moi, je demande, c'est le dernier, enfin pas le dernier, mais aujourd'hui, c'est un autre appel. Sanctionner le PDCRDA parce que ce parti... Mais il y a des gens qui sont comme des moutons au RHDP, ils ne vont jamais quitter derrière le PDCRDA. Ça, c'est votre choix que nous respectons. Mais nous disons à tous, doués de sens de bien réfléchir. On ne vous dit pas d'abandonner le PDCRDA. On vous dit ces élections-là, il faut les sanctionner pour qu'ils comprennent bien qu'ils ont commis des erreurs. Parce que si vous leur accordez vos voix, ils ne comprendront pas. Ils vont continuer à vous manipuler et puis sauter après pour dire autre chose. C'est pourquoi je prie Dieu que Cuibert, c'est ça, Cuibert, qu'il brûle en enfer. Mais avant de brûler en enfer, là, je voudrais dire, Dieu, mon Dieu, pardon.
Ce que tu as fait contre le PDC à Cuba, tu as très bien fait. Ensuite, va brûler en enfer. Mais et Ouattara, ce que tu as fait contre Tidjane Thiam là, Dieu pardonne, Ouattara, tu as bien fait. Va brûler en enfer après. Voilà ce que moi je dis. Tout ce qui arrive au PDCI là, Tidjane Thiam est responsable. Il doit réfléchir. Moi, je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Quoi. Parce qu'ils sont chez les Blancs. C'est ce que Ibrahim appelle les esclaves du salon. Ils veulent tellement plaire aux Blancs qu'ils ne veulent même pas qu'on entende que leur nom. Mais pourtant, tu as vu dans le meeting, non? Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un l'a appelé pour dire oh, pardon, ça, c'est pas bien, on t'a pas connu comme ça. Et puis, du coup, pourquoi on peut compliquer? Ah non, non, nous, on n'a pas fait boycott. Hein. C'est parce que notre candidature a été rejetée. Donc, ceux qui ont boycotté, qui ont été arrêtés, qui ont été jetés en prison, ça, c'est pas notre affaire. Et puis, vous allez les voter. Allez les voter. Mais je vous jure au nom de Dieu, vous donnez la Côte d'Ivoire à Tidjane Thiam, Alassane Ouattara est petit. Je dis bien, Alassane Ouattara est petit. Tidjane Thiam va vendre jusqu'au dernier centimètre carré. Mais il est pire qu'Alassane Ouattara, Tidjane Thiam. Au moins, Alassane Ouattara ne cache pas ses intentions. Il ment, on le connaît. Il vole, on le connaît. Mais Tidjane Thiam cache bien son jeu. Quand ces hommes, soi-disant fonctionnaires internationaux, viennent dans notre pays, prétendent nous montrer la démocratie, prétendent nous montrer la bonne gouvernance. À cause de Dieu, prenez le pousseur de chariot dans la rue. Là. Mettez le président, c'est mieux que ces gens-là. Ce qu'elle dit ici, est-ce que Tidjane Thiam peut comprendre quelque chose dedans? Est-ce que Tidjane Thiam comprend ce qui est en jeu? Il ne comprend pas. Il n'a pas ce qu'il faut pour comprendre. Parce que son système, son mental, sa psychologie, sa conception, sa façon de voir est déconnectée de ce qu'elle parle. Ils ne sont ni des voleurs, ni des fauteurs de troubles, ni des ennemis de la nation. Ils sont simplement des citoyens, des cadres, des militants, des pères, des mères, des serviteurs de la République. Comment tu peux dire non, on n'a pas fait boycott actif? C'est parce qu'on a retiré notre candidature. Il y a des Ivoiriens qui vont aller voter pour le PDCRDA dans leur région. Voilà, Bilal, moi je demande à Dieu, tous ceux qui vont élire candidat du PDCRDA, je demande à Dieu, même si Dieu tu veux tuer Alassane Ouattara demain, pardon Dieu, il ne faut pas faire ça demain. Il faut attendre l'élection va finir. Partout il y a un candidat de PDC, Alassane Ouattara, il faut mettre le feu là-bas. C'est-à-dire il faut mettre piment dans leurs yeux. Quand tu finis, c'est plus Dieu te tue, là, il va t'humilier. Voilà, c'est bon. Parce que vous qui allez voter PDCRD là, voilà, Dieu demande à Dieu, à cause de vous, Alassane Ouattara, Dieu n'a qu'à regarder un peu ce qu'il veut faire à Ouattara. Il n'a qu'à laisser Ouattara vous humilier dans vos régions, vous allumer les uns comme les autres, avant de tuer Ouattara. Parce que vous ne méritez même pas la pitié des gens. Vous ne méritez. Moi là, je vais aller voter PDCRD. Et puis sortez des vidéos, on fait ça, on fait ça. Sortez une vidéo sur Ouattara. Moi, je vous attends au tournant. Moi, je dis, face à Ouattara, là, PDCRD, là, je soutiens Ouattara. Au nom de Dieu, je soutiens Ouattara. Et ce n'est pas démagogie, ce n'est pas hypocrisie. Face au PDCRD, là, moi, je soutiens le RHDP. Face au PDCRD, là, je soutiens Alassane Ouattara. Face au PDCRD, là, je suis avec Alassane Ouattara. Vous ne méritez même pas qu'on vous écoute. Vous ne méritez même pas qu'on prête une oreille attentive à ce que vous dites. Donc, la douleur des gens, ce n'est pas votre problème. Tout ce qui est dans vos têtes, on a réuni les bases, on a réuni ici, on a fait, c'est ça que vous faites, non? Alors, je prie Dieu que vous ayez raison. Et je prie Dieu que vous gagnez dans certaines régions. Et je prie Dieu que cette victoire-là soit le plus grand regret de ces régions où ils vont voter. Que le RHDP là, montre sa vraie tyrannie là-bas. C'est déjà vous voulez voter, non? C'est pas si vous voulez, non? Allez-y. M'écoute. Qui ont simplement choisi d'exprimer une conviction politique. La vérité, la vérité. Pour la quête de vérité et de justice, depuis des années pour certains et des mois pour d'autres, la vie de nos proches est suspendue. Les enfants grandissent en demandant chaque jour, maman, quand est-ce que papa revient? Les vieillards attendent, assis au seuil de leur maison,
que leur fils franchisse la porte de la maison. Ça, c'était compliqué pour le PDCI de comprendre. Un enfant qui demande à sa maman chaque jour, ouais, papa. Moi, je me rappelle, souvent quand je sors, donc c'est le papa, tu viens à quelle heure? Et quand je dis net, il prend le téléphone, papa, tu es où? Il faut rentrer. Et je suis fier quand c'est ça. Mais et ceux qui font cela, comment je dois me sentir pour ces enfants-là qui demandent à leur maman? Mais Tidiane Thiam n'a pas d'enfant ou bien quoi? Parce que pour avoir une attitude pareille au PDC, c'est que vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de famille. Mais Clem Serre, je parle avec elle. Elle a ses enfants qui sont là. Elle dit, Keita, je ne veux pas surcharger mes enfants. Elle a des enfants qui sont là. Mais comment vous pouvez faire ça au PDCRDA? Ces enfants qui demandent leur papa là, vous faites quoi? Quand est-ce qu'il va rentrer? Au moins, le président Gbagbo Laurent, malgré son âge, malgré le poids des luttes qu'il a menées durant les générations et les années, physiquement, ça se voit sur lui. Même les déplacements sont pénibles pour Gbagbo. Mais il le fait pourquoi? Voilà un homme qui est digne de confiance, un homme qu'on doit respecter, un homme qu'on doit honorer.